Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc on va faire ensemble le tour du potager. Donc la patronne va nous emmener visiter son potager et le verger en fin de vidéo. Donc je vous en avais parlé, vous avez été nombreux à nous solliciter pour cette vidéo. Donc c'est parti, on va partir ensemble faire le tour de notre grand potager. Bon, on va commencer un petit tour de jardin dans le jardin du bas. Donc on a le gîte qui se trouve juste là. Donc, cette partie-là là, que vous voyez qui sera démontée où il y aura la terrasse. Donc on va faire le petit tour. Mais tu nous emmènes voir un petit peu donc ton jardin. On commence par la serre? Allez, on commence par la serre. Là, je suis en cours de fabrication d'une serre, donc déjà bien avancé, hein, il nous restera plus qu'à bâcher. Donc c'est des poteaux en acacia, c'est du piquet de pâture, hein, c'est du piquet de clôture de 2,50 m qui sont donc enfoncés dans le sol de 2 mètres. Pour les passages de porte, on a du mélèze en poteau 10-10 avec des platines. Des platines qui sont tapées dans le sol, c'est des platines pointues là, qui se fichent de 40 cm dans le sol. On a de la planche vissée Vicinox, de la planche en mélèze. Et on a un système de toiture type serre qui est tout simplement une planche rabotée en mélèze qui est cintrée et vissée Vicinox. Hein, on est tout en vis et équerre, de la petite équerre de ce type là, partout. J'ai une structure intérieure avec un bac pour faire de la permaculture type lasagne et qui me fait vraiment une structure massive à l'intérieur de la serre qui va me faire une rigidité vraiment exceptionnelle à l'intérieur de la serre, puisque en fait le poids de terre et les piquets donc, qui par le fait sont de 50 dans le sol et de pratiquement 60 cm vissés à l'intérieur ensemble, font une rigidité sur tout l'ensemble. On a des plates-bandes donc de 17 cm d'épaisseur sur tout le pourtour. Ici on y mettra une cuve de 1000 litres devant pour pouvoir avoir une masse, une inertie à l'intérieur de la serre pour essayer d'avoir une température agréable le plus longtemps possible. Et donc ce qui me permet à moi de pouvoir voilà, passer à peu près partout debout sans problème. J'ai des contreventements donc qui me servent plus pour en fait faire empêcher la bâche de flotter avec le vent en fait. Comme je suis pas trop spécialiste des serres, j'ai dit je vais me mettre quand même sur tout le tour, ça va rigidifier la structure et permettre aussi à la bâche de ne pas flotter inutilement. Voilà, et pareil pour les bords, le long des portes, j'ai mis une planche verticale qui est tout simplement vissée, hein, qui nous permet de... Voilà. Alors c'est pas hyper rectangle, on a des petits défauts d'aplomb, mais bon c'est du piquet de pâture à la base, donc autrement l'alignement est pas trop dégueu quoi. Hein, il y a des petits défauts. Et j'ai également tout poncé sur le dessus pour éviter d'avoir des échardes et des frottements angulaires avec le bois qui viennent user et éventuellement détériorer la bâche avec le temps. Voilà. Donc voilà pour cette petite serre, on aura une petite serre qui fait quand même 32 mètres carrés de surface au sol. Avec la petite cuve qui va bien, 2000 litres à l'intérieur, qui te permet d'arroser en goutte à goutte. Hein. Tu mets du goutte à goutte avec ça? Cette année, oui, on a fait goutte à goutte parce qu'il fait vraiment chaud et on est obligé d'arroser dans la serre, c'est l'inconvénient. Alors ça, c'est le test noyau d'avocat. Donc s'il est de cette année, voilà ce que ça peut donner. C'est un avocat tout à fait classique qu'on a mangé. Hein. Voilà.
Le gingembre aussi qui est parti là. J'aime bien tes petites étiquettes, moi, avec tes petites chutes de bois, là. C'est bien ça. C'est des bouts de chute de palette ou de tes créations à toi. Je récupère. Là, on a des petits piments purple. C'est vraiment juste pour la déco. Je les trouve chouettes. C'est un pied qui a résisté cet hiver dans la serre et cette année qui a donné, qui donne plein de petits piments sympathiques. Assez fort comme piment, on n'en sait rien. C'est assez costaud aussi, 4,7 ceux-là. Ah oui, d'accord, on va éviter alors. Voilà. Ici j'ai quelques petites reprises de basilic en fait, parce que je les dédouble à gogo. Et vous pouvez à partir d'un pied en faire des centaines. À partir du moment où vous coupez, si je prends une branche n'importe où, là, hop, je casse un bout de basilic. Vous prenez toutes les feuilles à manger. Et vous laissez juste deux petites au-dessus là. Celles-là on peut même les enlever, on s'en fiche. On casse. Et vous mettez ça dans un verre d'eau. Et de l'eau jusqu'au moins là. Et en fait ça va vous refaire des petites racines. Alors au bout et souvent sur ces petits démarrages de feuilles là. Et en fait ces pieds là, tous ceux qui sont de ce côté ici de la serre, en fait il doit y en avoir je sais pas peut-être une quinzaine, vingtaine. Ce sont tous des pieds de morceaux de basilic mis dans l'eau. Ou remis comme ça directement dans la terre. Si c'est plus facile à refaire qu'à les semer en fait. Eh bien on peut voir la différence de l'autre côté. Là il y a des pieds que j'ai semés. Ça c'est des pieds semés. Regarde, ils sont vachement plus petits. Ah oui, effectivement. Ouais. Alors qu'ils sont bien plus vieux. Donc notre serre là, pour expliquer un petit peu, c'est un peu type but de permaculture, c'est-à-dire tu as mis des branchages, tout du... Il y a du bois pourri dessous, et puis de la terre du jardin, et du paillage, mais ça consomme énormément de paillis. Là on peut voir qu'on a l'impression que c'est à nu la terre, alors qu'en fait il y a de l'herbe, il y a tous les gourmands des tomates que je m'amuse à enlever, et très vite on arrive à la terre, et pourtant j'en mets régulièrement, très régulièrement. Les chutes de légumes, les feuilles, tout ce que je peux récupérer. C'est vrai que plus le jardin est grand, plus on a besoin de paillage et plus on en manque. Alors ça c'est du poivron doux. Et cette année on est particulièrement gâtés parce que je crois que je dois avoir 3 ou 4 pieds et en fait on en cueille par dizaines. C'est une branche qui est tombée et dessus on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, enfin voilà. Et cette année, voilà. Et c'est juste un pied. Voilà. Là, il y a des pieds de tomates qui repartent, du basilic. Ça, c'est mon pied de départ. Mon pied mère, donc. Voilà, qui a déjà donné plus d'une vingtaine d'autres pieds, puisque j'en ai donné aussi à droite à gauche. Ce qui est bien, c'est qu'on a du basilic à manger comme on veut, quoi. Hein. Voilà. Et pour faire du pesto, ça j'adore. Je vais donner la recette bientôt d'ailleurs, parce qu'on me l'a demandé. Si vous voulez suivre un petit peu les recettes qu'elle peut mettre, les petites photos, les petites choses du jardin, je vous mettrai le lien Instagram dans la description. Elle s'est créée une petite page Instagram, ça s'appelle La Franchement Comtoise, on est très original dans la famille. Et donc vous pourrez aller voir et suivre un petit peu ses publications pendant l'été, pendant la saison jardin. Hein. Donc pardon, je t'ai coupé. Non, c'est bon. Figuier, celui-ci là, qu'on peut voir, c'est un seul figuier. Et en fait, là, c'est une branche qui était, je sais pas, 20 cm à peu près, que j'ai mis à l'automne. Et là, on peut voir que à l'automne prochain, on va pouvoir replanter un beau petit figuier déjà. Super. Qui sera aussi de notre figuier. Une bouture en fait. Une bouture de notre figuier. Encore du poivron doux. Encore ici, du poivron doux, oui. Là, on a des futurs pieds de rhubarbe. J'aime bien tes petits rangeoutis de recyclage. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc on a toutes sortes de tomates. J'aime bien les striés, donc c'est vrai que j'en ai mis pas mal. Les black cherry, ça donne tôt, ça donne beaucoup et ça donne longtemps. Donc c'est vrai que je les aime bien. Le basilic de Sarah. Alors, donc petit aparté encore, Sarah de la chaîne Pas de Chaîne. Pareil, je vous mettrai le petit lien de sa page Instagram.
Pareil, elle met des super belles photos en super qualité. Elle fait vraiment du beau travail de photos de nature, de plantes, etc. Une grande spécialiste des plantes que personne ne connaît. Donc Sarah de la chaîne Pas de Chaîne, vous pourrez aller voir aussi sa page Insta dans la description. Et c'est son basilic Mamotte. C'est la motte à Sarah donc. Voilà, c'est ça. Alors un goût très particulier, hein. C'est anisé, moi je suis pas trop fan hein, perso. Hein. Ben après dans les pestos mélangés avec d'autres, parce que j'ai aussi du basilic pourpre qu'on peut voir là. Et il est un peu moche parce que c'est pareil, comme je l'ai tailladé pour en faire plein d'autres et pour faire les pestos, du coup il est un petit peu plus moche, mais je l'aime beaucoup aussi, il donne de la couleur dans la salade. Un chat. Un chat qui vient nous déniapper la serre. Ouais Kiki, t'es gentil hein. Notre chat chien qui nous suit partout. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, des aubergines. Oh, dis donc. Tiens, il y en a une qui est un petit peu... qui commence à être sympathique. Quel bonheur. J'ai vraiment du mal à en avoir des jolies. Là, ça va être seulement la première, alors qu'on est très en avance dans la saison et qu'on est début août. On est début août, là. Hein. Ça, tout le monde connaît peut-être pas, mais c'est une bouture de... J'ai mis, c'est des culs de chien. Et je cherche le nom. Néflier allemand, non, c'est pas ça? Ben néflier, alors je sais plus, faut que je marque, mais parce que du coup j'ai mis cul de chien parce qu'on dit ça, mais une cascade, ce débordement, la cascade, une cascade de feuilles, de verdure ici. Alors qu'est-ce que c'est donc que ça? C'est quoi, des potirons? Eh ben non, regarde, tiens. Hop. Ah mais c'était melon. D'accord, oh là là, la classe. Et là il y a un seul pied, mais il y en a partout. Tiens, ils doivent être par là, je pense. Il y en a qui descendent, tiens, regarde. Là, là. Ils sont bien cachés les coquins. Hein, il y a déjà des petits, regarde. Moi je trouve ça trop chou. Une cascade de melons, c'est vrai qu'il prend une. Tiens, regarde, place, on les voit bien là-bas. 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas pouvoir l'enjamber, il doit faire 1,50 m de large. Non, je ne peux plus passer là-bas. Il faut que je fasse le tour. Si c'est pas. Ouais, bonne-moi 1,50 m. Tiens, du coup, j'avais un petit pied de marjolaine là, mais il a du mal de survivre là au milieu. La coriandre qui est prête à cueillir. Ah oui, c'est bon ça, quand on fait des recettes, la coriandre, ça donne un bon parfum. De la rhubarbe qui sera bonne à repiquer à l'automne. Parce que là, il fait trop chaud, elle va crever. Enfin, j'ai fait quand même 2 tentatives dehors, il y en a déjà 2, mais on verra. Et puis là, c'est une tentative aussi, j'ai remis des graines de courgettes, parce que comme mes pieds commencent déjà à être en fin de course, je vais voir si en remettant là, en fin d'été, si j'arrive à en avoir quelques-unes plus tard. En les laissant en serre alors? Non, je vais quand même les repiquer dehors. D'accord. Dans les endroits un peu protégés. Ouais, les arbres, ouais. Ou juste derrière la serre peut-être. On verra. Ça, c'est une carotte qui vient en graines, que je laisse. Et là, on peut deviner, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des dizaines de graines. Donc je les laisse sécher sur pied. Et après, j'ai plus qu'à les jeter dans le jardin. Voilà, et on a les carottes. Bon, en fait, on n'a pas de carottes, parce que la carotte, c'est la merde à faire. Hein, on n'en a pas beaucoup, ouais, non. Elles sont moches. On a des graines, c'est déjà pas rien. Persil plat géant d'Italie, celui-ci. Il se plaît et je le laisse pareil, il vient en graines, donc j'en mets un peu partout. Le pied n'est pas énorme, on en a déjà prélevé pas mal aussi. Hein. Ouais, il est déjà bien amputé. Là, on peut voir les graines à différents stades. Du persil. C'est les graines du persil, ça. Ouais, les graines du persil, ouais. La glycine d'Éric Le Carreur. Des carottes. Tu vois, tu te moques de moi, mais regarde, il y a des carottes. La classe. Il y a 3 carottes. Non. Là aussi des carottes. Ça, c'est des poivrons, des piments, je ne sais pas encore. Moi, je pouvais pas sentir ça, le poivron, avant. Mais vraiment, hein, j'avais une aversion complète pour le poivron et de manger des poivrons doux là, du jardin, on en mange en salade crue, cuit. Là, on peut voir des petites salades. Alors, c'est des salades que j'ai pas semées, c'est que j'ai laissé un pied venir en graines, monter en graines là dans le coin de la serre. Et du coup, quand je l'ai pris pour récupérer les graines, j'en ai semé un peu le long. Ça, c'est un pied d'épinard que je laisse en fait parce que je paille avec comme ça, mais on en a déjà mangé des dizaines de fois dessus. Même là, on peut encore manger ça là. Tout ça, c'est oui, bien sûr. Ça, c'est moche parce qu'en fait, il a pris un coup de soleil et j'avais mis de l'eau juste avant. Et là, on peut voir ou pas d'ailleurs si on devine. En fait, il a une racine qui est juste énorme parce qu'il a donné tout l'hiver lui. Et quand vous coupez les légumes en laissant les racines en terre, ils repartent. Donc n'arrachez pas vos légumes.
vos racines de tout ce que vous voulez. Et la plupart du temps, vous allez avoir des nouvelles poussées de légumes. Comme les tomates, n'importe quel bout de branche de tomate va repartir. Là, on peut voir une aubergine baguette. C'est rigolo ça, tiens. C'est une tentative de cette année. Si tu veux encore quelques petits... Les melons, là, oui. Voilà, ils s'entassent les uns sur les autres, oui. Ils s'empilent les melons. C'est la première année que tu as vraiment du melon, hein. Ouais. Là, c'est un truc de fou, hein. Tiens, il a grimpé là, lui. Il y en a même encore là-dessous, il y a du melon partout. Enfin voilà pour le petit tour de la serre. Non exhaustif, hein, on n'a pas tout vu, mais ça vous laisse un avant-goût. C'est assez clairsemé, mais finalement il y a plein de petites choses au milieu des grandes choses. Tiens, juste pour me montrer, alors il fait la gueule évidemment, c'est un gourmand que j'ai arraché, j'ai mis dans l'eau pour pouvoir montrer ce que ça peut donner, voilà. Partout où il est possible de pousser, il pousse de la racine. Tu vois, sur la partie qui était pliée dans le seau, on voit. Clair, et là, si je le laisse, si je mets plus d'eau, il va en pousser, mais vraiment partout. Donc on peut refaire des pieds de tomates avec les gourmands. Avec un pied de tomate, on peut en faire des dizaines. C'est juste que souvent, on aime bien avoir tous les pieds de tomates en même temps. Voilà. Et commercialement parlant, c'est mieux d'acheter des pieds de tomates que d'en faire 10 avec un. C'est ça. Enfin, en fait, je me comprends. Quand on commence à avoir quelques pieds de tomates, on en a partout parce que les graines se ressèment et on en a, enfin, j'en arrache quoi. Alors là, on est plein sud. Tu as mis des tournesols pour venir protéger la serre côté sud. C'est une tentative cette année et je dois dire que c'est particulièrement efficace parce que en début de saison, quand les tournesols démarrent et qu'il fait pas trop chaud, du coup la serre récupère tout le soleil. Et là, l'été qui fait très chaud, eh bien, ça protège, ça fait vraiment de l'ombre, surtout en plein après-midi, quoi. Donc de l'ombrage, de la fleur, de la graine pour les oiseaux plus tard. Les oiseaux sont contents, les abeilles aussi. J'avais fait des petites ouvertures. Alors là, je ne sais pas si vous les verrez, il y en a combien j'en ai fait? Il y en a 8, il y en a 4 8, de chaque côté. 4 de chaque côté, donc avec des petites portes. Tiens. Fraîche en début de saison, de remettre les petites portes. Donc c'est du mélèze avec polycarbonate. du polycarbonate, hein, voilà. Et donc en fait, on vient placer la petite fenêtre. Puis voilà, moi, je les laisse comme ça quand il pleut, en fait, l'eau ruisselle ici et il pleut dans la serre. Voilà. Voilà, c'est juste le petit complément pour ceux qui voulaient savoir un petit peu plus sur la serre. Donc des petites ventilations basses qui font à peu près 60 par 25-30 de large. Il y en a 8, 4 de chaque côté. En plus des 2 ouvertures à chaque bout. À chaque bout, on a une petite porte qui est un peu, qui est pas très large hein, d'ailleurs, qui doit faire 90-80 de large sur la hauteur de la serre. Donc on a le courant d'air comme ça, plus les ventilations basses. Bon, ensuite on va aller côté nord du jardin. Donc là, il faut imaginer qu'ici, il y a encore 3-4 ans, quand on est arrivé il y a 6 ans, c'était un champ, il n'y avait rien du tout. Hein. Et donc 5 ans plus tard, 4-5 ans après, on se retrouve déjà avec un jardin en 3D. On peut deviner le gîte derrière, là-bas, là, ici. Donc, où il y aura le prolongement du séjour, là où je vais rebâtir en pierre. Et avec la terrasse du gîte qui sera ici, qui va donner sur sud-ouest. Alors, dans cette partie-là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a plein de choses. Hein. On peut déjà commencer là si tu veux. C'est le petit coin courgette qu'on soude. Ça, c'est un merisier, toi qui as eu des pucerons, mais je vais greffer. Donc c'est des noyaux, hein, des noyaux qu'on a mis il a 2 ans celui-là. Peut-être c'est à sa 3e année. 3e année, il fait déjà 2,50 m de haut. Hein. Ça, je ne sais pas si tout le monde connaît, là il est en phase un peu moche, c'est le bouillon blanc. Mais ça vous permet d'avoir du vert et beaucoup de fleurs en début de saison. C'est hyper sympa pour tous les pollinisateurs. Ici on a toute la consoude qui me sert de verre, j'en ai un peu partout parce que comme on peut voir je la laisse venir en fleurs parce que les abeilles adorent ça. Et du coup il y a des parties qui restent en graines et qui se ressèment un peu partout. Donc ça vous fait du verre et de l'humus partout. Vous pouvez faire du purin, vous pouvez la tondre, vous pouvez faire ce que vous voulez. On peut manger les fleurs, non aussi? On peut manger les fleurs, on peut même manger les jeunes pousses, mais moi j'aime pas trop, c'est un peu râpeux. Robinier faux acacia, donc là, une branche qui a séché qui partira broyer retour à l'envoyeur. Quel intérêt d'avoir des robiniers dans le jardin? C'est des très bons fixateurs d'azote déjà. Et on peut voir que les feuilles
La feuille, quand elle est complète, après certaines petites tombes, là on voit qu'il en reste déjà plus que 2. Et ça, mais en quelques jours, là par terre, ça, il n'y a plus rien. Ça sèche et la vie du sol, en fait, l'engouffre à vitesse grand V. Et c'est surtout que ça pousse vite et ça nous fait de l'ombre. Ça nous coupe le vent sur la serre et ça fait beaucoup d'ombrage. Et puisqu'il est orienté plein ouest, donc là où les vents dominants arrivent, il vient casser le vent et protéger la serre des vents d'automne et même des vents d'été quand c'est orageux. Là on a des courgettes, des potimarrons. Courgettes, tiens, il y en a une belle petite là. Courgettes qu'on a déjà mangées à plus soif. Hein. Oui, des dizaines et des dizaines là. Des petits potimarrons, on a encore du tournesol, on a des porte-greffes, on a de la tomate, Là on est sur du topinambour. Donc ça fait des grandes tiges et ça fait des jolies fleurs jaunes assez sympathiques. Et ensuite, quand ça sèche, c'est comme les pommes de terre, il faut attendre qu'ils soient secs pour les récupérer, les récolter. Donc c'est paillé partout, hein. Tu essaies de mettre que ce soit de la tonte, du feuillage, couvert, de la paille, de couvrir le sol au maximum. Tout ce que je peux récupérer à droite et à gauche, ça repart au jardin. Pour éviter l'évaporation, protéger les racines de l'évaporation des chaleurs d'été. Et apporter de l'humus en même temps et de la nourriture au sol. Des côtes de blettes, parce qu'il y en a partout. Ça, ce qui est génial, c'est qu'on peut en avoir toute l'année, autant l'été que l'hiver. Et il y a plusieurs couleurs. Alors là, c'est des un peu roses, on en a des blanches, on en a des jaunes, on en a des franchement rouges. On peut manger les feuilles en épinards, et manger la côte. Alors là, quand elles sont un peu petites, non, mais quand elles sont plus grosses, ça se cuit en petits tronçons, en petits carrés, en petits ce que vous voulez, et à la béchamel ou avec un peu de fromage râpé, peu importe, ça vous fait double mets sur la même plante. Et si vous n'aimez pas, ça vous fait du paillage. Ça, c'est des pêchés de noyaux qu'on a mis, je dirais même qu'on a craché dans le jardin. Ouais, c'est ça. Et ça donne des petits pêchés, voilà. Et j'en ai un peu partout dans le jardin parce qu'on a fait des bocaux de pêche au sirop et on a balancé un peu tous les noyaux un peu partout. Donc du coup, voilà. Alors c'est des arbres pareils qui font 2,50 m déjà. Hein. Celui-là, c'est sa 2e année. Hein. Tiens, ça c'est un amélanchier. Un mélanchier. Attention là. L'amélanchier du Canada. Alors ça, c'est un arbre qui est super sympa parce que ça fait de l'ombrage et ça fait plein de petites baies et plein de petites fleurs déjà. Plein de petites baies, mais l'inconvénient, tiens les petites fleurs il en refait là, c'est qu'il donne qu'au bout de 3-4 ans. Donc là, il va commencer cette année à faire ses premiers fruits, il y en a un là-bas, il en fait très peu encore cette année, et les oiseaux adorent, donc ils les grignotent très très vite. Donc celui-là, je pense que je vais le bouturer et en mettre un peu partout en haie. Ou voilà, il n'est pas obligé d'être dans le jardin du tout, celui-ci. Là, on peut voir que ça y est, les pommes de terre sont bonnes à récolter. Si vous les regardez, je sais pas, c'est pas la meilleure variété celle-ci, mais je les aime bien parce que c'est mes bleus d'Auvergne. Donc elles sont petites, ouais. Là, elles sont petites sur le dessus, mais en fait, il faut que j'aille un peu plus fond. Mais là, j'ai pas ma petite pelle. Sinon, de toute façon, tu vas récolter dans la journée certainement. Là, faut que j'attaque. Tiens, tu vois, regarde. Ouais, c'est un petit peu plus gros. Ça dépend des pieds. Hein. Il y a des pieds. Voilà. Sachant que c'est pas des pommes de terre énormes, hein, les bleus d'Auvergne. Hein. La moyenne, c'est ça. Voilà. Par contre, ça donne beaucoup. Ça se reproduit tout seul parce que je les laisse venir en graines. Et puis, on a beaucoup aussi de petites. Ça, je peux leur mettre au jardin. On les mange comme ça dépend. Mais bon, voilà, c'est de la pomme de terre qu'on a acheté une fois et on en a toujours. Oui, sachant que ce qu'il faut expliquer, c'est que les pommes de terre qu'on a, on a acheté des plants en bio non hybride une seule fois, la première année, il y a 5 ans. Et depuis, c'est tes plants de pommes de terre de 3 variétés différentes que tu remets d'une année sur l'autre. Ouais. Donc on est autonome en pommes de terre sans aucun souci. Là, on peut voir, c'est des poireaux qui sont montés, qui vont être en graines. Là, ça c'est on a passé le stade fleur et là, ils vont passer en graines. Donc on peut. Quelle variété de poireaux? Celui-là, c'est du poireau perpétuel. Donc je le laisse venir en graines. J'en ai pas besoin, j'en ai déjà partout, mais je trouve ça trop chouette. Donc voilà, je les laisse.
On voit que j'ai... là, que tu nous disais tout à l'heure. Ah ouais, elles ont bien grossi. Elles ont Hein, bien grossi, le petit coup d'eau a fait du bien, hein. Il y a encore une semaine, les 15 jours, elles étaient petites comme ça toutes. Et là, on peut voir qu'elles ont vraiment pris un bon coup. Là. Elles sont chouettes, c'est cool. Donc ça, c'est un arbre qui n'est pas greffé. Et c'est un arbre de noyau qui a 3 ans. On peut voir, regarde la taille du tronc. Et cette année, pour la première fois, j'ai installé ça il y a 3 semaines. Un petit goutte à goutte parce que c'était vraiment, ça commençait vraiment à souffrir du chaud. Donc je vais expliquer goutte à goutte sur de l'eau de récupération, on n'est pas sur de l'eau du réseau, hein, évidemment. Ouais, de l'eau de cuve. Donc je vais vous mettre en arrière-plan notre bassin qu'on a créé l'année dernière. Donc c'est un bassin qu'on a fait creuser, qui était déjà creusé et qu'on a fait réagrandir un petit peu, qui fait un petit peu moins de 100 mètres carrés. Et qu'on a bâché avec une bâche EPDM qui récupère les eaux d'écoulement du toit et l'eau de la phytoépuration. Parce qu'il faut savoir qu'on est aussi en phytoépuration, validé hein, par le SPANC, je tiens à le préciser quand même. Donc voilà, ce bassin nous apporte une bonne quantité d'eau, plus les cuves qu'on récupère des toits qui ne se déversent pas dans le bassin. Donc on arrive à, par goutte à goutte, à faire vivoter le jardin pendant les périodes de sèche. Très arides. Voilà. Là, on peut voir des fleurs de chicorée. Donc l'endive, si on la laisse pousser, ça donne ça. Avec ça, vous aurez des graines. Et avec les graines, ben, vous pouvez ressemer de l'endive. Ton artichaut? Mon artichaut, le seul et l'unique. Alors, pareil, je laisse monter en fleurs pour avoir de la graine cette année. Je trouve cette fleur vraiment splendide. Et pourtant, il fait un peu la tête. J'avais peur qu'il soit foutu parce qu'il a eu très soif aussi, mais c'est bon. On a les fleurs d'aïdou. Ah, l'aïdou, ça c'est intéressant. Alors l'aïdou, c'est une découverte de cette année, ce qu'on appelle aussi l'ail éléphant. Voilà l'aïdou, le fameux. Qui est super... déjà qui est super enthousiasmant parce que quand on le récolte, il est vraiment gros. L'ail classique, j'arrive pas à en avoir du beau. Et c'est vrai que là, on a vraiment des beaux cailleux, quoi. C'est vraiment un gros bulbe, c'est sympa. Et en goût, c'est assez doux. On a le goût de l'ail sans avoir le côté très fort en bouche. En pommier à greffer, donc pépin. Et ben, le pommier sauvage, je ne sais pas si je vais le greffer parce que vu les belles pommes qu'il me donne, je ne vais pas l'embêter et risquer de le perdre. Ouais, des belles pommes vertes. Franchement, voilà. Et sachant qu'il a déjà fait un copain juste à côté, là. Ouais, tout à fait. Voilà, un petit tour, pareil, non exhaustif du jardin, du potager en bas. Encore un robinier faux acacia ici, donc qui peut servir aussi à faire des piquets de pâture. Hein. Les meilleurs piquets de pâture sont faits avec ce bois. C'est un bois qui peut résister plus de 50 ans en piquet, planté dans le sol. Et celui-là, il a quel âge celui-là à peu près? Je dirais qu'il doit avoir 4 ans, peut-être 3 ou 4 ans max. 3 ou 4 ans, avec un tronc qui fait déjà pas loin de 10 cm. Et une belle hauteur, c'est un arbre qui fait déjà plus de 4 mètres de haut. Hein. Donc qui apporte pareil de l'ombrage au jardin, qui vient protéger. Alors là il est côté nord celui-là, ce coup-là on a basculé côté nord. Donc il va protéger en hiver des vents froids qui peuvent arriver du nord, sachant que le vent froid est plutôt souvent de l'est, mais il vient venir protéger aussi le jardin, aussi du froid, autant du chaud que du froid. Le canard coureur indien, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur le petit poulailler là, que j'avais fait. Donc c'est des canards qui ont la particularité de ne pas abîmer, contrairement aux poules qui vont gratter, eux ils ne grattent pas. Et c'est des canards qui sont carnivores, donc ils vont, là on voit la canne elle est en train de chercher des petits criquets, des petits moucherons, voilà. Et au jardin ils vont manger les limaces, ils vont aller essayer un peu de manger toutes les petites bestioles qui peuvent nuire entre guillemets à la bonne production du jardin. Donc c'est un bon allié, et la canne pond des œufs en même temps, et on les nourrit quasi pas, hein, on leur remet un petit peu de graines le soir pour les rentrer facilement, mais autrement ils se nourrissent tout seuls, ils font leur vie dans le jardin en totale liberté. On a sur notre barrière des variétés de raisins locales, les pieds qu'on a mis il y a 3 ans, 4 ans 4 ans maintenant, ouais, bien bonnement 4 ans. Ouais. Ils ont eu beaucoup de mal à démarrer. Ouais. On a un pied ici de houblon, c'est du houblon cascade. Parce qu'il y a d'autres projets encore pour l'avenir, donc imaginez bien ce qu'on peut faire avec du houblon,
qui fait des cônes de houblon juste magnifiques. Ah là, ils sont vraiment beaux. Hein. Ils sont magnifiques. Donc quand on va les récolter, on pourra les mettre sous vide au congèle pour une utilisation bien particulière, mais ça c'est des projets encore à venir. De la consoude encore et toujours, de l'armoise cola. Alors celle-là, quand on la touche, ça sent vraiment comme du cola. C'est assez sympa, les gosses se frottent les doigts dedans régulièrement. Alors qu'il n'y a pas de coca à la maison. Il n'y a pas de coca, mais bon, l'odeur, le goût, ils le connaissent quoi. Les menthes en fleurs, donc 2 variétés de menthes. Elles ont fini les fleurs, là, ça y est. Les fleurs, oui. Il en reste quelques petites, mais voilà. Donc tu auras pu faire du sirop avec les enfants et les abeilles se seront bien régalées. Et les papillons adorent la menthe. Petit bourdon qui s'est sali là. Là, on peut voir le tournesol typique qui a souffert du vent et de la soif. Parce qu'en fait, il se met en survie, c'est-à-dire qu'il perd les branches du bas petit à petit. Ce qui fait qu'il économise de la flotte et qu'il est moins soumis. Ben là, il a fini par casser avec le vent. Mais ces branches du bas, en fait, naturellement vont se poser par terre et sinon se cassent. Ah oui, Donc là, on a juste ici, pour vous situer un petit peu, on aura donc cet appentis qui sera démonté. Ici sera créée une terrasse avec un accès depuis le séjour du gîte. Et donc ici vous aurez voilà, la vue sur le potager. Et il y aura le verger qui sera ici plus haut, puisqu'on a planté pas mal d'arbres. On va aller faire le petit tour après. Mais on espère aussi que voilà, ça permettra de donner aussi du volume, de la fraîcheur pour les étés qui sont malheureusement de plus en plus chauds année après année. Là, c'est la petite création de cette année qui n'était pas du tout prévue. C'était un parterre où on a semé toutes les graines de fleurs qu'on a eues au mariage de Masson du 47. Et là, elles sont bientôt toutes en graines et vont se ressemer. Donc j'espère qu'on va avoir une deuxième floraison derrière parce que c'était particulièrement magnifique. Et c'était vraiment sympa du coup d'avoir ce parterre de fleurs dans lequel j'ai rajouté des pâtissons parce que j'aime bien avoir du consommable. Des tournesols encore parce que j'adore ça et ça fait du volume, de la hauteur. Voilà, l'herbe à PQ. Oh, de la Sarah, la chaîne pas de chaîne et de notre copain Eric qui nous a donné cette... voilà. Elle est bien repartie, vous voyez. Le PQ de Ricou, il est parti. Le PQ du Ricou. Voilà. En fait, c'est une herbe qui était utilisée, qui peut être utilisée en papier toilette. Elle est super douce. Mais c'est doux, mais ouais. c'est doux, mais comme des fesses de bébé. C'est juste admirable. Voilà. C'est pas du cul de chien là, c'est du. Voilà, c'est du cul d'Eric. La phase, le lit, c'est notre lit haricot avec les gosses. C'était un lit à compost et maintenant c'est devenu un lit haricot. C'est un vieux lit qui n'était pas récupérable en l'état, parce qu'on aurait pu le sauver. Il partait à la déchetterie Voilà. de toute façon. Si on avait pu le sauver, on l'aurait sauvé, mais il n'était pas sauvable, donc tu l'as mis dans le jardin pour meubler. Voilà, c'est ça, une idée ouais. comme une autre. Là c'était le coin fraisier qui est devenu un coin à butternut pour l'instant. Ah, les fraisiers ont souffert du chaud. Hein. Ouais, carrément. Ils ont eu soif. Hein. Et puis là on peut voir sur un seul, parce que là c'est un seul pied. Donc là on a 1, 2, 3, 4, là 5, 6, 7, 8, 9. Sur un seul pied on a déjà 9 butternuts et d'autres peut-être à venir, on verra. Voilà pour le petit tour du jardin. Est-ce qu'on va vite fait voir le jardin du haut? Tu nous montres les poireaux perpétuels? Puisque tu nous avais montré en fleurs, mais donc on est juste à côté, là, en passant devant le gîte, on a notre figuier. Donc ça c'est ton figuier mère? C'est le figuier d'origine qui grossit chaque année. Et là qui est en train de nous donner des figues magnifiques. On a eu un petit coup de pluie il y a 2 jours et là franchement on voit la différence. Les figues deviennent belles grosses, bien dodues et cette année ça va être une bonne année. Ouais. Donc pareil, figuier qui protégera le gîte puisqu'il est orienté plein sud. Donc viendra apporter de la fraîcheur à la partie séjour par l'ombre qu'il va offrir et la fraîcheur qu'il va offrir au gîte. Encore des tournesols, encore des arbres fruitiers, encore là c'est un pêcher. On a mis encore des fruitiers ici, on a un cerisier géant, là on l'a mis cet automne, à l'automne passé. Encore des pêchers. Alors des petits oignons qu'on a semés. Et là c'est les poireaux perpétuels. Alors
Là, on a la phase où ils sont montés en fleurs et en graines. Il y en a d'autres qui sont déjà secs. Ici, par exemple, ça, donc là, il a séché. Mais si on va gratter gentiment, on voit qu'il a fait donc le bulbe principal et autour des petits bulbilles. Donc là, voilà, il en a en fait tout autour. Et c'est comme ça que je les multiplie. Avec un pied, au bout de 5 ans, tu as du poireau à plus t'occuper. Tu as du poireau tous les ans sans t'en occuper, sans avoir à t'occuper. C'est assez difficile à faire le poireau classique. Le poireau classique, il est parce qu'il faut le repiquer, parce que c'est pas mal d'entretien. Et du coup, celui-ci, c'est vrai qu'il ne demande rien. On le met dans un endroit, si on veut le dédoubler, on le dédouble. Si on ne veut pas le dédoubler, il repousse quand même. Et on peut le couper à volonté. Le seul inconvénient, c'est que si vous êtes fan de blanc de poireau, il en fait très peu. Oui, c'est beaucoup plus de vert. Hein. Voilà. Ouais. L'herbe au curry, tiens. Oh, ça sent jusque là. Et pourtant, là, c'est en graines, là, tu vois. On voit les petites graines noires. Alors ça, c'est pareil, c'est un bout de branche qu'on m'a donné. Qui était, j'ai mis un petit morceau comme ça, il a 2 ans. Donc l'année dernière, il a fait un petit bouquet un peu plus gros. Et là, cette année, il a vraiment explosé. On peut voir d'ailleurs à nouveau toutes les faces, c'est cool parce qu'ils sont quand même bien dociles pour la vidéo, tu vois. Là, pas de fleurs. Ici, les fleurs fanées et fleurs en graines. Et ça sent le curry, mais à plein nez. Là, juste de le toucher, Là, ça embaume. Ça sent le curry à plein nez. Là, si vous avez du romarin, une petite branche, vous prenez votre romarin et vous faites comme le basilic, comme la tomate, comme toutes les petites branches que vous pouvez utiliser. Au lieu de l'acheter, si vous voulez les dédoubler, dans de l'eau, ça fait de la racine, vous replantez et hop, c'est reparti. Là, on a des baies de goji que je multiplie aussi à gogo. Bon, ça tu mets la branche, tu la mets dans la terre en marcottage et ça repart. Et ça repart, quoi, hein. ouais. Une fois qu'on en a un pied qui se plaît, franchement, on peut en faire plein. Voilà, après c'est du boulot à s'occuper parce que voilà, j'en mets partout, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Enfin voilà, un petit peu le tour vite fait de ce petit jardin du haut, hein, qui est qui est plus petit que celui du bas, qui est déjà quand même immense. Hein, pour tiens, mauvaise langue, viens voir ici mes carottes. Et alors, elle en fait pas là, franchement comtoise des carottes. Bon, d'accord, il y en a une. Tes pieds de maïs, là, c'est des maïs variétés anciennes, hein, C'est maïs du sud-ouest qui a déjà fait 2 saisons sans arrosage, mais sans arrosage du tout. Et là, j'en ai remis un peu cette année et je l'ai mis tard. Et du coup, même s'il avait été sélectionné sans arrosage chez nous 2 années de suite, il a vraiment du mal. Là. Encore de la côte de lait. Tiens, voilà, pour revenir sur les poireaux perpétuels une dernière fois. Voilà le poireau dans sa phase, je dirais, comestible, hein, c'est ça? Ouais. Après, il vient beaucoup plus gros, ça si on veut. Ça vient beaucoup plus gros, mais là, c'est des pieds qu'on a laissés. Donc, toi, tu es parti avec 10 bulbes à la base. 5 bulbes, 10 bulbes? 10. 10 bulbes, 10 et bulbes. on pourrait faire des champs de poireaux. Donc, en fait, on vient couper au ciseau ici, on va manger le verre de poireau. Donc, je pense qu'en les butant, on devra arriver à avoir un fût un peu plus blanc. Ouais. Donc, ça ne vous donne pas des poireaux comme ça donne des poireaux qui, les plus gros, sont gros comme le pouce. Mais enfin bon, il n'y a pas à s'en occuper. Donc à un moment donné, il y a des là, choix regarde, à faire. lui il est carrément sorti de terre, on voit bien le bulbe principal qui a déjà dédoublé là. Qui donne qui encore se un peu redonne. comme l'ail, quoi. Voilà. Voilà, et là maintenant, donc on est dans la partie verger. Donc on a le jardin qui se situe là en bas là. Et donc voilà, c'est tous des arbres qu'on a mis cet automne, donc en novembre 2019. Décembre même, on a mis. Même décembre pour certains. Et ben voilà, des fruitiers qui s'épanouissent pour certains, qui meurent pour d'autres. Enfin, c'est plus les arbres, on va dire, de forêt, chênes, frênes, qui ont souffert du chaud. Les fruitiers, à part quelques-uns, tout est plutôt bien reparti quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc c'est pareil, c'est tout paillé au pied. Mûrier noir. Ah, c'est tes fameux mûriers, ceux-là là, que tu aimes bien là. C'est de l'arbre à mûr, ouais. Contrairement au mûrier classique à épines, celui-ci pousse en arbre. Donc mûrier noir et mûrier blanc, il y a plusieurs variétés dans chacune.
Et ça donne des fruits blancs ou des fruits noirs. Et là, pareil, je vais essayer de les bouturer. Alors, ça marche pas trop bien sur le mûrier noir, on verra. On a repéré surtout tous les arbres qu'on a parce que avec des petites. On en a mis tellement en fait que je sais plus tout ce qu'on a mis. Néflier allemand, ah oui, donc le fameux cul de néflier. chien. On a fait des petites étiquettes qui sont bien parties. Hein. C'était des arbres qui étaient minuscules hein, quand on les a eus. Hein. Donc là, on a des arbres c'est ce qu'on appelle les arbres de la canopée. Voilà, les arbres qui vont grandir. Donc là, on a du hêtre, on aura du frêne ici, mais on a remis quelques robiniers faux acacias pour venir, pareil, plein nord, faire de la grande hauteur avec des arbres non fruitiers pour protéger. On a pas mal de chênes qui se sont repiqués sous nos chênes là-bas. Et ça va venir protéger un petit peu, pareil, des pluies et du froid du nord. Un hostier. Donc il est bien parti, hein. On voit bien les pousses, il est vert, il a fait des pousses magnifiques, hein. Il était vraiment kiki quand on l'a mis. Hein. Tiens, pour donner une idée de ce qu'on a pu planter, bon ça c'est une herbe, mais on a planté des arbres, des choses qui étaient de cette taille-là, quoi. Ouais, c'est ça. On prend notre préféré, vraiment le typique des arbres qu'on pensait Qu'elle allait être foutue. Qu'elle être foutue. Donc ça c'est un noyer. Il faut imaginer que cet arbre-là, il était ici. On avait... non, ici, là, pardon. Là. Ici. Ici, c'était une tige droite sans aucune branche périphérique. Une tige droite qui venait jusque là et qui est venue très tard. Et ben, il a plus que doublé. Donc il est devenu déjà super beau pour sa première année. Donc on espère que, voilà, que ça donnera du volume et de la fraîcheur et aussi des fruits hein, plus tard. Petit châtaignier. Donc châtaignier greffé, contrairement à certains châtaigniers qu'on a mis qui sont des châtaigniers sauvages, là ça devrait nous donner de la châtaigne comestible. Donc ça sera clôturé hein, le tour plus tard, on va venir certainement cet automne, cet hiver, on va venir clôturer cette partie là pour vraiment avoir un accès verger pour pouvoir plus tard ouvrir aux poules. Ça c'est le petit cerisier à grappe je crois, non? Ah non c'est le pêcher lui, c'est le pêcher de Nancy. Pêcher de Nancy. Alors après, on a mis des variétés qu'on ne trouve pas forcément dans les vergers standards, parce qu'on a mis les feijoas, qui sont des petits arbustes qui donnent des petits fruits très sucrés, un peu comme des petites mangues. Ça va, c'est quoi ça? Ça c'est un feijoa. Là il a souffert du chaud. Hein. Ouais, on a eu 3 jours à 40 degrés, hein, s'il faut... Plus que ça même, ouais. On a pu les arroser parce que pareil on a du stock sur une remorque de 2 cuves d'eau et une cuve de 1000 litres nous permet de mettre 10 litres au pied de chaque arbre qu'on a planté. Donc ça, vous imaginez le nombre d'arbres, le calcul est vite vu, hein, ça fait une centaine d'arbres à arroser. Donc on a déjà pu leur mettre 2 fois de l'arrosage. Et là tu vois, même arrosé, là c'est un noisetier, ça doit être le merveille de Bolvillers celui-là. Qui a souffert du chaud. Hein. Qui a souffert du chaud, ouais. Celui-là aussi que j'aime bien dans les pommiers, c'est le pâte de loup. Donc ça donne des pommes qui ont comme une griffe en fait sur le dessus. C'est pareil, c'est des variétés peu connues, enfin du moins pour ce que j'en sais. Et pareil, il se plaît bien, il est bien parti, il est bien en feuilles. Celui-là c'est le Calville, c'est sa première année, il a déjà des pommes dessus et des belles pommes. C'est épatant parce qu'on a d'autres variétés qu'on a mis qui ont donné au bout de 5 ans. Et celui-là, il a déjà des pommes pour sa première année de plantation. Là, on a un caragagnier devant toi, l'arbre à vessie, là, qui dans les petites vessies a des petits pois. Donc c'est des vessies, comme des vessies natatoires de poissons. On en ouvre un parce qu'il y a des pois là, tu nous montres. Donc l'arbre à pois. Voilà, il y a des petits pois. Il y a des petits pois dedans. Excellent. Et quand ça sèche, ça te fait des graines encore qui viennent... On goûte. On goûte. Donc c'est bon ça? Je sais pas. C'est un goût de petit pois. Un goût de petit pois. Tu dirais manger du petit pois. C'est un truc de fou. Donc l'arbre à pois, caragagnier. Ah oui, ça a vraiment un goût de petit pois.
Puis encore, ils sont pas à maturité, ils sont loin d'être à maturité, c'était petit. Ils sont trop petits là. On en a vu des qui étaient vraiment avec des tailles de pois. Là, on a Polonia tomentosa. Alors, ce qui est un peu embêtant entre guillemets avec lui, c'est qu'il gèle facilement, la preuve. Mais là aussi, l'avantage, c'est que par contre, il repart super bien. Donc là, c'est des pousses qui ont quelques semaines. Et c'est un arbre qui fait beaucoup de verre, qui fait des fleurs magnifiques, qui devient énorme par contre. Mais mettez ça assez loin et là où il y a de la place, ça devient très gros. Donc un de notre plus vieux pommier qui nous donne la première année. Première année de pomme, c'est à quoi celui-là? C'est sa première pomme d'ailleurs. C'est sa première pomme, ouais. Enfin, ses premières pommes, il y en a deux. Ah ouais? Une ici, ouais. C'est le double bon pommier celui-là. Double pomme pommier, mais c'est la première vraie pomme qui ressemble à une pomme qu'on va avoir avec une taille de pomme, pas une taille de petit pois. On a de l'arbre à caramel, on a du prunier mirobolant, on a du cerisier à grappe, on a mis... j'ai mis de la viorne lantane parce que pour le tressage, pour la vannerie, ça va super bien. On a mis... ça c'est un cerisier, non? Cette Lucie, oui. Ouais. La viorne lantane, c'est celui-là? Là, ouais. Je suis en train de manger tous les petits pois, moi. Donc ça, viorne lantane, c'est, tu disais, pour du tressage? Pour la vannerie, ça va très bien, ouais. Ça fait beaucoup de repousses. Et ça devient gros? Et ça te fait des beaux gros buissons, ouais. Et on a repéré tous les petits chênes qui peuvent pousser, parce que sur 10 qu'on a repéré, il y en a un ou deux qui sont survivants pour l'instant, pour essayer aussi de développer cette forêt. Donc on cultive des piquets là-bas. Voilà, il y a des piquets avec des petits chênes aux pieds, donc qui sont plus ou moins vivaces. Mais on essaie de remplacer ces vieux arbres qui sont loin d'être morts, hein, mais quand même déjà un peu fatigués. Donc de laisser développer ces arbres gentiment. Encore une variété de houblon ici, Chinook. Donc là il a quelques petits cônes, mais on peut voir qu'il est quand même bien moins vivace que la variété cascade que je vous ai montré tout à l'heure. Encore quelques courges ici qui se baladent. Le petit cognacier. Le cognacier, donc Granja, qui donne des petites cognasses. Petite cognasse, qui donne des petits coins. Si se dit cognasse. C'est pareil, il a 6 ans celui-là, 5 ans. 5 ans. Après, l'inconvénient, c'est qu'on a démarré sur une zone qui n'avait pas eu d'arbres. Donc du coup, on a démarré, ça faisait des années que c'était une prairie à chevaux qui était bouffée et surbouffée. Et du coup, la vie du sol n'est pas la même que sur un verger potager, quoi. Voilà. Et là, on finit sur mon petit copain, là, c'est mon préféré, cette année en tout cas. C'est ton coup de cœur, hein? Ouais, c'est mon coup de cœur de l'année, là, c'est mon petit poivrier qui a 3 ans et qui, cette année, a décidé de nous gâter parce qu'il est plein de futurs poivres. Donc, c'est super génial. J'espère qu'on va pouvoir bientôt en déguster, sachant que là, déjà, c'est... oui, c'est très parfumé, hein. Très parfumé, effectivement. Ouais. On a l'habitude d'avoir le poivre en odeur sec, mais là, ça a des arômes, des odeurs vraiment extraordinaires. Alors les poivriers qu'on cultive sous nos latitudes ne donneront pas des grains de poivre à goût, c'est la cause du grain qui a du goût, comme le principe du poivrier de Séchouan. Donc celui-là, c'est un poivrier qu'on a acheté, que j'ai acheté tout petit. J'ai acheté un truc comme ça, tiens. Ça c'est un petit mirabellier, c'est un noyau, hein. J'ai acheté un petit truc comme ça là, il y a 3 ans. Et voilà ce que ça peut donner quand ça a démarré. C'est quand même super sympa. Et là je vais essayer de faire des boutures parce que je vais essayer de le multiplier forcément. Comme là j'ai qu'une variété, enfin j'ai qu'une espèce, les fruits qu'il va donner seront stériles. Donc il faut que j'essaie de dédoubler pour pouvoir avoir des fruits fertiles et pouvoir le multiplier après au bon vouloir. Encore des potimarrons. Il faut encore si qu'on montre de quoi donc à Eric encore. Ah ouais. Tu avais donné des graines de ricin. Ça fait des années que j'essayais d'en avoir, ça marchait pas. Et là cette année, les graines d'Eric sont particulièrement fertiles puisque voici notre ricin qui franchement c'est pareil, c'est super joli quoi. On dirait un peu des litchis je trouve. Ouais, c'est une couleur très particulière aussi, hein. C'est vrai que c'est joli. Hein.
Ça donne un mix de couleurs sympa dans le jardin. Là, on a fait encore une petite création, une tentative. On a des drèches là que j'ai récupérées pour du paillage, parce que tout est bon à pailler. Alors attends, parce que tout le monde ne sait pas ce que sont des drèches. Ah oui, pardon. Des drèches, ce sont les restes d'orge maltais. Donc on a un copain qui fait de la bière, qui est brasseur, hein, à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Donc c'est la brasserie Lady Ale, hein, je vais lui faire un petit coup de pub. Et donc Jean-Marc, il nous donne ponctuellement des drèches. Donc une fois que le malt a été concassé, a été rincé, enfin a extrait tous ses arômes pour faire de la bière, ben, il reste voilà l'écosse résidus là, et toi tu le sers en paillage. On peut le donner à manger aux poules, mais avec parcimonie, parce que comme c'est que de l'orge, mais ça peut être donné aux moutons ou servir d'engrais, de paillage, voilà. Et toi tu as paillé avec donc des drèches, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Tout se transforme. Allez, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir été présent avec nous jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là. On n'est pas habitué des vidéos très très longues sur la chaîne. Je vous fais plus souvent des vidéos de 10 minutes que d'1 heure. Donc merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Allez vous abonner sur l'Instagram de ma charmante femme. Donc le lien dans la description. Et je vous dis à une prochaine fois pour une vidéo de travaux cette fois-ci, hein. Allez, salut.